Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à ce live. Bienvenue à tous. Alors, aujourd'hui, je voulais vous proposer un live par rapport aux examens de philo demain, à l'épreuve de philo demain. Je reçois plusieurs personnes, des messages téléphoniques ou alors des messages ce matin, de jeunes qui m'ont fait part de leur stress, de leur angoisse par rapport à demain et par rapport à cette épreuve de philo. Pour certains, la philo, c'est très compliqué. C'est des sujets qui ne plaisent absolument pas. Pour d'autres, c'est le stress de l'examen, peu importe le sujet qui pose problème. Alors, je voulais vous proposer une petite technique, vous donner quelques pistes, non pas au niveau méthodologie, ni au niveau du contenu, parce que ça, il y a des personnes qui le font très bien, mais vraiment pour vous permettre, en fait, de vous apaiser et de retrouver un petit peu confiance en vous pour que demain, tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, par quoi est-ce qu'on peut commencer déjà ? Déjà quelques petites astuces pour vous assurer des petites choses qui sont faciles à mettre en place lors de l'examen, que ce soit pour le bac philo demain, mais finalement pour n'importe quel autre examen, que ce soit pour passer le permis, pour faire le bac français ou le brevet ou n'importe quel autre examen. Des petites choses en fait que vous pouvez expérimenter à n'importe quel moment pour vous permettre de descendre en pression. Coucou, je vois qu'il y a des personnes qui arrivent, je suis ravie de vous voir vous connecter. Alors, la première des choses que l'on peut faire pour retrouver le calme, pour retrouver un apaisement lorsqu'on a une situation qui pose petit problème, pose du stress, ça va être avant tout de boire de l'eau. C'est vraiment quelque chose qui paraît un peu tellement évident, mais finalement, combien de jeunes vont en examen, vont au bac, sans partir avec leur bouteille d'eau. Peut-être pour des raisons évidentes de peur d'avoir besoin de sortir et d'aller aux toilettes. Or, s'hydrater, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Il faut savoir que l'Institut Pasteur a fait des études et que 2% de déshydratation vont provoquer jusqu'à 20% de fonctions cognitives en moins. Donc boire de l'eau, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel et qui va me permettre en fait de me recentrer et de me sentir au mieux et m'apaiser. Alors pour boire, on peut boire comme ça directement, mais on peut aussi le faire de façon plus calme, plus consciente, et ça, c'est ça qui va nous apporter un apaisement. Au moment de boire de l'eau, je vais boire de l'eau avec vous juste après, mais d'abord je voudrais vous expliquer ce qui se passe. Imaginez que vous êtes dans la montagne et que, donc voilà, il y a la montagne, il y a la vallée, et puis dans la montagne, il y a ce barrage qui retient l'eau. On a soif, on va prendre de l'eau et on va boire. C'est comme si on ouvrait directement le barrage. Le barrage, qu'est-ce qui se passe ? On ouvre les vannes et il y a l'eau qui va s'engouffrer directement dans la vallée, mais qui va s'engouffrer tellement rapidement que la nature n'aura pas le temps de récupérer l'eau pour vraiment l'absorber. Donc lorsque je prends mon eau et que je me mets à boire de façon goulue, certes c'est bien, je vais avoir une certaine hydratation, l'éliminer. Alors, je vois que j'ai des petits problèmes de connexion, j'espère que ça va se rétablir. Donc dans l'idéal, lorsque je bois de l'eau de façon consciente, en vue de calmer mes émotions, en vue de m'hydrater, ce que je dois faire, c'est de garder l'eau un petit peu dans ma bouche. Donc je prends un verre d'eau, je garde l'eau et je la fais tourner un petit peu dans ma bouche, ce qui va me permettre en fait de donner l'information à mes papilles que je suis là, que je vais l'hydrater, et donc mon corps va récupérer cette information pour vraiment aller vers une hydratation. Donc pour commencer, je vous propose de boire un bon verre d'eau, donc encore une fois en gardant l'eau dans votre bouche quelques secondes avant de l'avaler. Et lorsque vous l'avalez, prenez conscience de l'eau qui va couler dans votre gorge et qui va faire son chemin dans votre corps. Donc à la vôtre. Voilà. Peut-être que vous ressentez la fraîcheur de l'eau dans votre bouche.
Peut-être que vous avez vraiment l'impression qu'il y a un chemin qui se passe lorsque vous avalez votre eau. Eh bien en fait, l'eau, on prend conscience qu'on est en train de boire, ça va vraiment nous apporter un mieux-être et ça va nous permettre de calmer notre stress. Donc pensez-y, boire de l'eau, c'est vraiment une action qui est extrêmement simple. Autre chose qui est facile à faire et qui est un des mouvements que je préfère, parce qu'on a tous ça à disposition, c'est de faire un petit tapotement sur la poitrine avec le plat de la main. Lorsque je tapote comme ça sur ma poitrine, je viens informer mon système nerveux que je souhaite qu'il se calme. Ça vient apaiser les battements de mon cœur, ça vient apaiser le rythme cardiaque et me permettre de faire baisser la tension. Donc vous choisissez le rythme qui vous convient. Et là, vous pouvez vraiment juste ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous pendant que vous tapotez. Donc moi, je préfère le faire avec une seule main. Certaines personnes préfèrent avoir un petit mouvement de tapotement d'une main puis de l'autre. Là, c'est vous qui choisissez. En termes de durée de ces tapotements, encore une fois, c'est vous qui devez choisir combien de temps en fait, vous allez ressentir. Est-ce que vous faites juste un petit tapotement? Est-ce que vous avez besoin que ça dure longtemps ou pas? Vous avez à disposition votre main à n'importe quel moment. Donc dès que vous sentez qu'il y a une montée de stress, que vous avez une boule au ventre, que votre cœur se met à battre très très fort, surtout, eh bien n'hésitez pas, pensez à faire un petit tapotement sur le sternum et ça va vous permettre encore une fois de donner l'information à votre système nerveux qu'il peut se calmer et s'apaiser. Vous pouvez le faire une fois le matin en vous levant, mais vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée. Donc ça, c'est des choses qui sont assez faciles à faire. Donc prendre un verre d'eau, se tapoter le sternum. Autre chose que vous pouvez faire et qui vous permet de garder et de récupérer du calme pendant que vous êtes en examen. On le fait tous, sans vraiment prendre conscience de ce que ça nous apporte, c'est de lire les consignes comme ça. Combien de personnes se mettent comme ça pour lire un texte ? Eh bien en fait, le fait de faire ce mouvement-là, voilà, donc juste avec le pouce et 2 doigts sur le front, ou alors de lire avec la main comme ça sur le front, ça permet de sortir de votre système réflexe qui du coup va vous bloquer. Parce que peut-être que vous le savez, lorsque j'ai peur, je peux avoir 3 réactions possibles. Je peux complètement me figer, et c'est là les personnes qui ont l'impression de ne plus rien savoir, qui ont l'impression de ne pas trouver leurs mots, qui ont l'impression de ne pas retrouver les informations que pourtant elles ont apprises, eh bien en fait c'est le système nerveux qui, face à la peur, se bloque, se paralyse. Une autre réaction, ça va être de fuir, de bâcler la chose pour vite en terminer et passer à autre chose, parce que ma peur me demande de fuir la situation qui me provoque du stress. Ou enfin, ça va être dans la lutte, où là, ça va être de la colère, je vais me rendre compte que mes voisins font beaucoup de bruit, qu'il y a le tic-tac de l'horloge qui me gêne, et en fait, je vais sentir la colère qui va monter en moi. Donc ça va être au niveau de l'arrière du crâne, mon système nerveux qui va me mettre en mode automatique de résistance à cette peur. Et donc, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, lorsque je mets mes mains comme ça ou comme ça, voilà, moi je préfère les mettre comme ça. Eh bien en fait, mes doigts vont fonctionner comme des aimants et vont dire à mon cerveau, ah, sors d'ici là, sors de ta caverne où là tu t'es mis en mode réflexe de protection et viens par ici. Derrière mon front, donc sur le cortex préfrontal, eh bien j'ai tout l'accès à mes connaissances. J'ai l'accès à mes informations, à ce que j'ai appris. Ça me permet également de récupérer mes connaissances, ça me permet de m'organiser, d'anticiper, d'y voir plus clair. Donc lorsque vous lisez votre consigne, que ce soit la lecture du texte en philo ou alors de la question à laquelle vous allez devoir répondre par une dissertation, eh bien pensez-y. Tenez-vous comme ça la tête au niveau du front. Donc là, voilà, je me pose sur mon genou. Mais imaginez que vous êtes en train de lire et vous respirez calmement en lisant.
Ça va vous éviter de rester bloqué dans cette zone du cerveau, le cerveau reptilien qui risque de vous bloquer et de vous empêcher d'avoir accès à vos connaissances. Donc 3 petites choses que vous pouvez faire sur place et qui sont faciles à mettre en place. Donc je vous le rappelle, boire de l'eau pour s'hydrater, 2% de déshydratation, 20% de fonction cognitive en moins, donc surtout allez-y, buvez de l'eau. Le tapotement sur le sternum pour s'apaiser au rythme que vous voulez. Moi, j'aime bien le faire de façon quotidienne. Donc, au moment où je m'habille le matin, je pense à me tapoter sur le sternum. Lorsque je marche, lorsque je vais quelque part, voilà, si je ne l'ai pas fait le matin, eh bien, je tapote. Ou lorsque je suis en voiture et qu'il y a un petit bouchon où le feu est rouge, eh bien voilà, pendant que le feu est rouge, je vais tapoter. Ça va vraiment permettre à mon système nerveux de se calmer. Et enfin, lire les consignes en réfléchissant calmement comme ça. Une autre façon aussi, quelque chose que vous pouvez mettre en place, qui est facile à faire encore une fois, c'est lorsque vous sentez que vous êtes en train de vous disperser. Vous êtes en train de vous disperser, vous avez des idées par-dessus la tête et vous avez l'impression de ne plus y arriver. Dessinez un petit X dans le haut de votre feuille. Et en respirant calmement, regardez, fixez des yeux le X qui est en haut de votre feuille et respirez calmement. Et vous suivez avec vos yeux le X en haut de la feuille, tout simplement. Vous suivez ce X en respirant tranquillement et vous allez vous rendre compte que votre cœur votre rythme cardiaque va s'apaiser, que votre respiration va se calmer et que vous allez réussir à vous concentrer à nouveau. Donc voilà des petites techniques que vous pouvez essayer demain, expérimenter directement demain pendant votre examen ou à n'importe quel moment lorsque vous avez quelque chose d'important à faire. Alors, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, je vois que ça se remplit, bienvenue. Ce que je voulais vous proposer, quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant, en vue de demain, c'est d'utiliser une des techniques que j'aime vraiment par-dessus tout, celle que je préfère et que j'utilise au moins une fois par semaine. C'est une technique qui s'appelle l'EFT. L'EFT, c'est des tapotements que vous allez faire sur votre corps et dans lesquels vous allez vous souhaiter des choses par rapport à votre objectif. Donc là, l'objectif, c'est de rester calme demain, de réussir à faire de votre mieux pendant les examens de philo. Et pour ça, en fait, il y a différents endroits sur le corps que l'on va tapoter en parlant et en répétant, en fait, des choses que l'on se souhaite. Alors, hyper important, on se souhaite toujours quelque chose de positif. On ne se souhaite pas d'arrêter de stresser, on ne se souhaite pas d'arrêter d'avoir peur, on ne se souhaite pas de ne pas avoir mal au ventre. Parce qu'en fait, vous n'allez pas avancer avec ce que vous ne voulez pas. Imaginez, vous voulez prendre un billet de train pour aller quelque part, vous êtes à la gare, vous allez voir le guichetier et vous lui dites « Monsieur, je ne veux pas un train pour Toulouse. Je ne veux pas un train pour Lyon non plus, je ne veux pas un train pour Marseille. » Ça peut prendre très longtemps pour obtenir le billet de train vers l'endroit où vous voulez aller. Donc lorsque vous voulez quelque chose, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de vous demander si je ne veux pas avoir la boule au ventre, qu'est-ce que je veux pour moi? Si je ne veux pas stresser, comment est-ce que je veux me sentir? Donc lorsque l'on se souhaite quelque chose, on se donne une intention et on va se donner une intention positive et réaliste. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de faire une séance de FT, une séance que j'ai faite ce matin justement avec un jeune lors des dernières révisions pour la philo pour demain. J'ai noté tout ce que nous avons fait ensemble et je vous propose de la partager avec vous en direct pour que vous puissiez ressentir cela sur vous et que vous puissiez découvrir cette technique si vous ne la connaissez pas pour pouvoir la réutiliser plus tard. Alors, on va se tapoter à différents endroits. On va commencer d'abord en tapotant les deux mains l'une contre l'autre, comme ça, d'accord? Et vous allez répéter après moi et en faisant les gestes en même temps que moi. Ensuite, on va tapoter sur le haut de la tête. Alors, on est vraiment sur des tapotements qui sont tout doux, bien entendu. L'objectif est d'aller activer les différents méridiens, les différentes sources d'énergie dans notre corps. Pas de se faire mal, on est d'accord. Donc, vraiment d'aller tapoter tranquillement sur le dessus de la tête. Ensuite, on va tapoter entre les sourcils
de chaque côté des yeux, sous les yeux, sous le nez, sous la lèvre, dans le creux du menton, sous les clavicules, sur le sternum, sous la poitrine, sur les côtes, sous la poitrine, et sur les côtés, sous les bras. Voilà. Et on va faire le circuit 3 fois. Donc, je vous invite à vous installer confortablement et à profiter de ce moment d'EFT pour se préparer pour les examens de demain. Je choisis de faire de mon mieux pour mon épreuve de philo demain. J'ai confiance en ma capacité à réussir cette épreuve. Je me sens capable de trouver des idées et capable de rester sereine pendant l'épreuve. Je fais de mon mieux demain pendant mon épreuve. J'ai confiance en ma capacité à trouver des arguments, à organiser des idées, à réussir à trouver des exemples. Je respire calmement. Je réussis à comprendre ce qui est demandé de moi, à comprendre le texte et à trouver des idées. Je me sens capable d'organiser mes idées. J'ai confiance en moi et je peux faire du mieux que je peux. J'ai appris, j'ai étudié et je vais trouver les idées au fur et à mesure, tranquillement, à mon rythme. Je sais que le résultat à cet examen ne définit pas qui je suis. J'ai confiance en moi, confiance en ma capacité à faire de mon mieux. Je me sens capable de trouver des idées, à les organiser et à apporter une réponse à la problématique qui me sera présentée. Je prends le temps de lire calmement l'énoncé ou le texte. Je prends le temps de le comprendre. Je prends le temps de relire les parties qui me posent question pour me les approprier et pour trouver une compréhension qui me permet de trouver des réponses. J'accepte de faire des temps de pause lorsque c'est nécessaire. J'accepte de boire de l'eau ou de fermer les yeux ou de regarder ce X pour me concentrer. Je prends le temps de respirer lorsque je sens que je suis en apnée. Je respire à plein poumon et j'ai confiance en ma capacité d'y arriver. Je me sens respirer. Je me sens droite, alignée et confiante. Je fais de mon mieux. Je donne tout ce que je peux, en prenant soin de moi pendant tout le temps de l'épreuve. Je lis tranquillement l'énoncé. Je lis tranquillement le texte et je fais une pause pour être sûre de bien le comprendre. J'accepte de prendre le temps de faire un brouillon pour y noter mes idées, pour prendre le temps avant de commencer à écrire et à rédiger. J'ai confiance en moi, je suis capable de le faire. J'ai toutes les compétences pour donner le meilleur de moi-même. Je m'aime et je m'accepte inconditionnellement. Je suis quelqu'un de bien et j'ai tout l'avenir devant moi. Je sais que cet examen est juste une évaluation à un moment donné. Je sais qui je suis et je suis ouverte à ce que l'avenir me réserve. Je respire tranquillement, je lis tranquillement et mes idées arrivent. Je les note pour pouvoir les organiser. Je me fais confiance
et je me sens sereine. J'ai confiance en ma capacité à faire le mieux que je peux demain. Je me sens forte, je me sens sereine. J'accepte mes émotions et j'accepte mes doutes. J'accepte de prendre un temps pour regarder un X en haut de la feuille lorsque je sens que j'ai besoin de me concentrer. J'accepte de faire une pause et de boire en conscience. J'accepte de tapoter mon sternum lorsque j'ai besoin de me calmer et de m'apaiser. Je fais de mon mieux. Je me concentre et je fais des pauses lorsque j'en ai besoin. J'ai confiance en ma capacité à avoir des idées, à les organiser et à répondre à la problématique qui me sera posée. J'ai confiance en moi. Je sais que je peux le faire. Je suis quelqu'un de bien. Je m'aime et je m'accepte inconditionnellement. Quel que soit le résultat à cette épreuve, je sais que l'avenir est devant moi et que je peux rebondir. Je peux aller vers d'autres projets et me projeter dans l'avenir. Je me sens calme, je me sens capable, je me sens sereine. Je m'aime et je m'accepte inconditionnellement. Je suis capable de réussir, je fais de mon mieux. Je me sens sereine et confiante. Je peux le faire. Je suis quelqu'un de bien, l'avenir me sourit et je me sens calme et prête pour l'épreuve de demain. Je vous invite à garder les mains croisées comme ça et à faire 3 grandes respirations. Et voilà. J'espère que ce petit exercice vous a fait du bien, que vous vous sentez calme et sereine ou serein. Je vous souhaite beaucoup de réussite demain pendant cette épreuve. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et je suis disponible pour répondre à vos questions si jamais vous en avez. Sinon, je mettrai bien entendu la vidéo en replay pour que vous puissiez refaire cet exercice à n'importe quel moment lorsque vous en aurez besoin. À très bientôt!